Claire, quels étaient les messages que vous vouliez porter ce matin ici ? Ce qui nous paraît, on a 5 propositions très précises à faire dans le cadre de cette COP 21, mais aussi des objectifs de développement durable. Une proposition d'abord, c'est d'évaluer à chaque fois les actions qu'on mène à partir des 20% des personnes les plus pauvres. Ça nous paraît très important de se baser sur les plus pauvres et d'être sûr qu'on réussit à les toucher. L'autre chose qui nous paraît très importante, c'est que tout le monde est d'accord pour dire que le changement climatique, l'impact le plus important est sur les plus pauvres. Là où on est moins d'accord, c'est sur comment faire. Nous, on dit qu'il faut faire avec les plus pauvres, si on veut que ce soit efficace. Je vous donne un exemple. À Manille, ATD Quart Monde travaille avec des familles qui sont sous un pont. À l'occasion d'un typhon, évidemment, inondation. Du coup, le gouvernement décide de les reloger. Problème, il les reloge à 50 km du centre de Manille, sans moyen de transport, sans travail à proximité. Donc, bilan, c'est un relogement qui finalement ne sert à rien. Les familles sont revenues au même endroit parce qu'elles ont besoin de travailler. Si on avait travaillé avec ces familles les plus pauvres, en essayant de voir quelles étaient les possibilités, on n'aurait pas eu ça. Donc, on pense que ça, c'est vraiment des choses très importantes pour nous. On pense aussi qu'il faut beaucoup travailler sur toutes les questions de formation, de lutte contre l'échec scolaire, en lien avec ces questions d'environnement. Et le dernier point dont je voudrais parler, vous savez que vient d'être voté à l'Assemblée nationale à l'unanimité une expérimentation de territoire zéro chômeur de longue durée, expérimentation qu'on lance avec le Secours catholique, avec Emmaüs et le Pacte civique. Et on pense que voilà un exemple de travaux où beaucoup ce seront des emplois verts, des emplois pour l'environnement, et comment on peut travailler avec les plus pauvres sur ces questions-là et aussi en les formant, et ça participe à la lutte contre la pauvreté. Comment, en 3 mots, vous pourriez convaincre n'importe qui que oui, le climat, le changement climatique a un réel impact sur la pauvreté ? Alors je pense que tout le monde est d'accord pour dire que le changement climatique a un impact sur la pauvreté. La Banque mondiale a sorti un rapport le 8 novembre qui dit exactement ça. 2 degrés de plus, c'est 100 millions de pauvres en plus. Donc lutter contre le réchauffement climatique, c'est lutter contre la pauvreté. Tout le monde est à peu près d'accord là-dessus maintenant. C'est la façon de faire sur laquelle on n'est pas forcément d'accord. Et nous, on dit il faut partir des plus pauvres, il faut s'appuyer sur ce qu'ils savent faire, ce qu'ils veulent faire et quels sont leurs besoins. Autrement, on sait que c'est inefficace et que ça ne marche pas. Là, on a un petit peu plus de mal à convaincre.